Bonjour et bienvenue dans IDFM chez vous. Cette semaine, je suis à Nemours et là, je suis avec Nadir Chalabi qui est sculpteur, peintre, photographe. Enchanté. Enchanté. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes venu à Nemours et comment vous êtes venu à être sculpteur? En fait, je suis pas trop venu à Nemours, je suis né à Nemours. D'accord. Comme ça, c'est facile. Après, comment je suis devenu sculpteur, fallait bien que je gagne ma vie. Voilà quoi, puis... Oui, mais c'est pas... Quand on pense gagner vie, on pense pas sculpteur. Ah non, c'est clair. Ouais, non, c'est clair. Et puis surtout qu'à Nemours, en plus, il n'y a pas beaucoup d'écoles d'art, donc... j'ai commencé, j'ai pas suivi de formation. C'est autodidacte tout ça. Oui. J'ai suivi quelques cours à Fontainebleau, rapidement, puis après, je me suis débrouillé tout seul, quoi. D'accord. J'ai loué un atelier, Ouais. puis j'ai fait de la sculpture, puis maintenant je les vends, puis voilà. Très bien. Vous avez commencé avec la photographie. Ouais, Donc vous j'ai avez commencé la toujours photo. voulu être dans l'art. Ouais. J'ai toujours voulu faire un truc d'expression, ouais. Et vos parents, ils ont eu un métier ici à Nemours? Oui, mon père, il était électromécanicien chez Henkel, à Nemours. D'accord. Ma mère, elle garde des enfants, Oui. à Nemours. Combien de frères et sœurs? J'ai 3 frères et 2 sœurs. Vous êtes le seul artiste? Ouais. D'accord. Après la photographie, pourquoi vous avez voulu évoluer dans la peinture et la sculpture? À la base, une question de moyens, puis une question d'envie aussi. Avec la photo, j'ai commencé à prendre des sculptures en photo, puis j'ai laissé tomber la photo. Je pense que je reprendrai peut-être plus tard, mais après j'ai dévié vers la sculpture parce que c'était ce qui m'allait le mieux, je pense. D'accord. Voilà. Parce que Oui, c'est ça, c'est plus physique, on va dire. D'accord, oui. Voilà, c'est plus présent. D'accord. Et puis Oui, c'est moins difficile quand même, ouais. C'est moins difficile que la photo. La photo, c'est un monde, il y a beaucoup de gens, quoi. Oui, Voilà. et en plus maintenant avec le numérique, Exactement. tout le monde peut être photographe. Exactement, c'est ça. D'accord. Et en peinture, je vois 2 tableaux derrière nous. Est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont vos influences et qui vous a inspiré dans la peinture? Ouais, on peut voir ça comme ça. En peinture, j'ai une admiration pour Miro. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais... Parlez par ici, c'est vrai. Ah ouais, pardon. Ouais, j'ai une admiration pour Miro, mais ça n'a rien à voir. D'accord. Forcément Michel-Ange, hein. Mais comme il était sculpteur et peintre, Oui, il y a un peu oui. un des deux aussi. Oui. Sinon, c'est un petit peu le rapport avec la photo que j'ai, quoi. D'accord. La photo, l'image, quoi. On ne peut pas travailler la couleur en sculpture. Donc, Voilà. je travaille aussi en peinture là-dessus. Puis ça se vend mieux que la sculpture, comme je vous ai dit tout à D'accord. l'heure. C'est vraiment, oui, pour gagner sa vie. D'accord. Enfin, ouais, voilà. Donc là, c'est un bâtiment... Ça, c'est la ZUP de Nemours. Ah, ben voilà. Version moderne, quoi, artistique. Oui. Et les couleurs, comment vous avez choisi? J'ai pas choisi particulièrement, ça va avec un allant, quoi. Je commence quelque chose comme ça, puis après ça vient au fur et à mesure. Je me dis pas, je vais faire du rouge, du bleu, du jaune. Non, je vais, puis ça vient, quoi. D'accord. Alors, dans ce cas-là, quand vous savez quand le tableau est terminé? On ne sait jamais. Hein. Quand on décide de signer, il est fini, mais sinon, il n'est jamais fini. Hein. Voilà. Et là, vous les exposez où? Là, j'expose pas pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas d'expo en cours. Sinon, à Rouen, beaucoup. Oui. Là où je travaille, dans la fonderie. Puis c'est tout, quoi. Bon, dans des cafés, un peu. Sinon, au Grand Palais, souvent, aux indépendants. J'expose un peu tout. Puis voilà, quoi. Puis je fais des salons internationaux, salons, machin, quoi. Enfin, des trucs Dans tous les artistes. Voilà, ouais, comme tout le monde, quoi. Après, on va aller voir les sculptures. Je vais vous laisser avec un super programme et on se retrouve tout à l'heure, ici, à Nemours. Bonjour et bienvenue dans IDFM chez vous. Cette semaine, je suis à Nemours et là, je suis avec Nadir Chalabi, qui est sculpteur, peintre et photographe, entre autres. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? En ce moment, tout de suite maintenant? Là, tout de suite. Sur cette pièce-là, c'est une sculpture... Pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. C'est une terre. Oui. Puis après, on en fera un bronze. D'accord. Voilà. Et vous avez des livres pour connaître le corps humain? Oui, l'étudier l'anatomie, oui. Puisque vous êtes autodidacte. Oui, j'ai des bouquins d'anatomie, oui. Et ça, c'est pour voir les bonnes... Les bonnes proportions. Mais là, ça ne sert pas trop parce que bon, c'est un truc un peu artistique quand même. La Terre, elle parle d'elle-même, on n'a pas vraiment besoin d'étudier le corps humain pour ça. Je pense qu'il suffit d'avoir une bonne vision du volume. D'accord. Puis, voilà. Et vous achetez où votre terre? À Paris. D'accord. Le plus souvent, sinon dans les magasins
spécialisés? Ouais, non, ou même il y a des magasins simples, hein, loisirs, récréation et compagnie, quoi. Ah oui. Voilà, ils vendent de la terre aussi. Pas terrible, mais bon, pour faire ça, ça va. Surtout que ça va être un bronze après. La Oui. terre, si vous voulez, elle va pas rester. La sculpture, Non. elle n'est pas finie. Là. À la Oui, fin de la oui. sculpture, on la commence comme ça. Puis ensuite, on fait un moule. Et puis après, on en tire un bronze. C'est D'accord. surtout Oui, ça, oui. mon travail, il est surtout là-dessus, quoi. Et j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, puisque vous êtes autodidacte, donc vous êtes souvent seul. Ouais, c'est clair. Et comment on gère ça, d'être toujours seul? Et est-ce que vous demandez à votre famille ou vos amis de venir jeter un coup d'œil pour savoir si vous allez dans la bonne direction? Comment vous... Non, je me fie à mon instinct, hein. Pour l'instant, ça regarde que moi, c'est ma route, c'est mon boulot, quoi. On verra plus tard. Après, non, je demande à personne de conseil. D'accord. Et dans cet atelier-là, vous passez des journées et des semaines? Ouais, des journées, des semaines, des nuits. Ça dépend des fois. Des fois, je viens jamais. Des fois, je suis pas là pendant un mois. D'accord. Voilà. Comment vous pouvez me décrire Nemours et ce que vous aimez à Nemours et votre vie ici par rapport à Paris, par exemple? Bah, Nemours, vous voulez dire par rapport à l'art ou par rapport à moi, juste Tout. moi? Vous et là. C'est compliqué à Nemours de faire de l'art parce que c'est une ville qui est pas très riche. D'accord. Donc c'est pas possible de survivre en tant qu'artiste à Nemours en faisant de la peinture et de la sculpture. Il faut pouvoir s'exporter ailleurs. Mais par contre, c'est une ville qui donne beaucoup d'inspiration du fait qu'il y a des gens très aimables et puis bah, c'est un très beau cadre, hein. Voilà quoi. Vous avez un deuxième métier justement ou... Je suis fondeur d'art. Ah voilà, c'est ça, fondeur d'art. Voilà, je suis fondeur Expliquez-moi d'art. ça, fondeur d'art. Fondeur d'art, c'est-à-dire qu'on travaille avec des sculpteurs. Oui. On fait, c'est d'autres sculpteurs qui viennent pour que je leur fasse leur bronze. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Et eux, après, ils se débrouillent, ils vendent, ils exposent. Donc, je reste dans le domaine de la sculpture, Oui. sans être. Enfin, je travaille avec des sculpteurs, sans être sculpteur, et puis je suis sculpteur. C'est deux carrières qui sont parallèles, quoi. Oui. La fonderie d'art, c'est l'autre côté de la sculpture, quoi. Ce que font pas les sculpteurs. Les sculpteurs. Oui, c'est le côté Ouvrier. production. Voilà, Oui. c'est le côté Voilà, c'est ça. ouvrier, on va dire, D'accord, de la très bien. sculpture. Voilà. D'accord. Là, vous avez une commande de la ville de Nemours. Oui, on a un projet en cours, oui, au sujet d'un lion. Oui. Donc c'est un projet en cours, il est là-bas. Oui, on va aller le voir, mais avant, je vais vous laisser avec un super programme. Et comme ça, vous nous retrouvez tout de suite après pour voir le lion de Charleville Nadir, ici à Nemours. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, je suis à Nemours et là, je suis avec Charleville Nadir, qui est sculpteur. Et là, devant nous, un lion de Victor Hugo. Racontez-moi ça et cette commande. C'est un projet pour la ville de Nemours. Oui. C'est en rapport avec un texte de Victor Hugo, qui a écrit dans La légende des siècles, D'accord. dont il parle de 4 lions. Et ça, c'est la maquette, en fait. Ouais. C'est la maquette. Ces deux-là sont les maquettes, le Très visage et la maquette. Logiquement, ça devrait être ça. On D'accord. voudrait faire un lion Oui. de cette taille-là, Oui. en bronze, qui ferait à peu près 3 mètres de long sur, enfin, bon 3 mètres d'envergure, quoi, on va dire. D'accord. Victor Hugo, parce que Victor Hugo et Nemours, il y a un lien. Victor Hugo passait beaucoup de temps à Nemours pour écrire. D'accord, très bien. Entre autres, il a écrit une partie de la légende des siècles à Nemours. Voilà pourquoi on Et a ils vous ont lancé ce choisi projet. pour la commande. Non, c'est moi qui ai proposé le projet. Ah, bien, bien. Voilà. C'est ça, D'accord. en fait. Donc là, 3 mètres, 3 mètres sur 3 mètres sur 2, vous avez dit? Oui, 3 mètres d'envergure, on va dire 3 mètres à peu près en longueur. Puis en hauteur, selon le socle, ça fera à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Et ils ont envie de le mettre où? Dans la ville? Derrière le château. D'accord. Ou dans la cour du château, c'est pas encore défini. Tout à D'accord. fait. Et donc vous travaillez nuit et jour dessus? Peut-être pas. Peut-être pas nuit et jour. Il y a un deadline ou pas? Non, pour l'instant. C'est à votre guise. Pour l'instant, c'est en cours, c'est en parler, c'est en projet, c'est pas encore fait, c'est rien n'est. On prépare les maquettes, on présente. D'accord. On voit, ça peut être un projet intéressant pour la ville, pour le sculpteur aussi. Maintenant, il faut le faire, quoi. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça non plus, hein. Donc, On dit toujours qu'un sculpteur, à un moment de sa vie, il va faire un cheval. C'est important pour un sculpteur de faire un cheval. Ça vous tente? non. J'aime bien les chevaux, hein. J'aime beaucoup les chevaux, mais non, moi c'est plus les lions, quand même.
D'accord. Pour un jeune qui peut-être tâte à faire la sculpture, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil? Qui se tâte à faire de la sculpture, bah, il faut qu'il fonce, hein, faut pas qu'il se pose de questions. S'il a vraiment envie, sinon, faut pas qu'il fasse parce que c'est dur. D'accord. Bon, merci Nadia, je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Bonne continuation. C'est déjà terminé pour aujourd'hui, donc je vous dis à demain. Au revoir. IDFA chez vous, IDFA chez vous, IDFA.